Bonjour, ici Mélanie Raymond. Un taux élevé d'humidité dans l'air peut favoriser la croissance de moisissures. Lorsqu'elle se développe de façon importante dans une propriété, la moisissure peut avoir des effets néfastes, notamment sur la santé. Pour en savoir plus sur le sujet, j'ai rencontré Patrick Gautreau, qui est technologue en architecture au Centre d'inspection et d'expertise en bâtiment du Québec. Patrick Gautreau, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. D'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la moisissure? En fait, la moisissure est un contaminant qu'on voit apparaître à l'occasion lorsqu'il y a des infiltrations d'eau, lorsqu'il y a des problèmes de condensation, mauvaise ventilation. Et on peut voir ça apparaître de toutes sortes de manières, soit le plus commun sur les panneaux de gypse, sur le contreplaqué. En fait, dès qu'il y a eu de l'eau ou lorsqu'il y a des problèmes de condensation, ça vient de façon assez systématique. Et si on laisse aller longtemps, ça va se propager et on peut avoir aussi des problèmes au niveau de la santé lorsque, justement, la problématique est suffisamment importante. Et quels sont justement les impacts que la moisissure peut avoir autant sur la santé que sur la propriété? En fait, tout ce qui est la nomenclature au niveau de la santé, tout le monde, c'est vraiment, c'est tolérance zéro, en fait, pour simplifier. Tolérance zéro au niveau de la moisissure. Donc, lorsqu'on voit de la moisissure, on va l'enlever, donc décontaminer, soit la petite surface où elle aura été observée, ou sinon, le travail sera plus important et à ce moment-là, on aura peut-être à faire un travail de décontamination beaucoup plus grand. On verra à ce moment-là, dépendamment des situations. Naturellement, étant donné qu'on a présence de moisissure, ben ça peut influencer au niveau de la vente-revente, bien entendu, parce que ça va inquiéter les gens, savoir qu'est-ce qui a causé ça, est-ce que ça va réapparaître. Donc, il y a beaucoup de questions à répondre avant de vraiment bien déterminer quelle est la façon de procéder. Une fois qu'on a bien établi quelle est la cause, ça va être beaucoup plus simple de savoir le travail à faire et justement rassurer un peu tous les parties pour dire, voici ce qui devrait être fait et régler le problème une fois pour toutes pour pas que ça réapparaisse, parce que c'est ça qui est le plus important. Et comment on fait justement pour régler le problème? La première des choses, c'est de faire une bonne inspection. L'analyse qui est souvent demandée, ça fait partie de la seconde étape. Ne jamais faire une analyse comme première étape, car on ne veut pas connaître le nom de la bestiole. On veut savoir où elle se produit et de quelle façon elle apparaît. Et ça, c'est pas une analyse laboratoire. L'expertise va faire une vue d'ensemble de toute la bâtisse, vérifier c'est quoi les causes qui peuvent être, les éléments qui peuvent être en cause, donc la condensation, infiltration ou autre. Et à ce moment-là, on va pouvoir établir quelle est la première procédure d'entretien ou de réparation. Quand c'est tout simple, quand on parle d'un mètre carré et moins, à ce moment-là, même les propriétaires peuvent faire eux-mêmes les travaux facilement. C'est lorsque les surfaces sont atteintes de façon beaucoup plus grande, à partir de 2, 3 et même plus mètres carrés, à ce moment-là, on peut faire affaire avec des spécialistes pour faire le travail. Et à ce moment-là, le travail de décontamination va être beaucoup plus important. Par la suite, le test d'analyse peut être intéressant, soit pour observer des moisissures qui n'auraient pas été visibles, qui n'étaient pas visibles au niveau des surfaces internes, ou sinon pour se rassurer après que le travail a été fait, pour prouver que le travail a bien été réalisé. Donc c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant. Et quels sont les coûts pour réparer le problème? Ça peut être peu dispendieux lorsqu'on parle de nettoyage de surface. Anciennement, on utilisait l'eau de javel, mais aujourd'hui, c'est à proscrire. On va tout simplement utiliser de l'eau et du savon. Quand c'est des surfaces de moins d'1 mètre carré, c'est très facile à nettoyer. Toujours, cependant, faire attention à savoir quelle est la cause. Parce que de juste nettoyer la surface sans se soucier de la cause, ça risque de réapparaître. Il va y avoir à ce moment-là un problème qui va revenir et ça pourra causer justement des dégâts peut-être plus grands à la longue. Lorsque les travaux sont plus importants, c'est pour ça qu'il faut faire une première inspection, expertise pour déterminer quel est le problème, parce que oui, il faut s'attaquer aux surfaces qui ont été contaminées, mais aussi réparer la cause. Une fois que la cause est réparée, à ce moment-là, on vient réparer les surfaces et à ce moment-là, on va pouvoir avoir une bonne idée de du coût justement à réclamer. Ça va être beaucoup plus simple aussi de faire les soumissions, comme ça, vous allez avoir une seule type de travail à réaliser et là, vous allez pouvoir, à partir de 2-3 soumissions d'entrepreneurs, avoir un prix qui va être beaucoup plus facile à comparer également aussi. Sinon, chaque entrepreneur va arriver avec ses solutions, ses alternatives, qui sont souvent appropriées ou bonnes, mais malheureusement, ça va être très difficile pour le commun des gens de pouvoir comparer les prix, et c'est là que souvent les gens nous appellent, rendus à cette étape-là. Patrick Gautreau, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Bien, ça m'a fait plaisir. Comme la moisissure se développe en présence d'eau et d'humidité, il est important d'assurer une bonne ventilation et de contrôler le degré d'humidité à l'intérieur de la propriété pour éviter tout problème. Ici Mélanie Raymond, à la prochaine!